laisse-moi de reste joyeux. C'est en Jésus est mon plein. Oui, il m'a tiré des sombres voiles. Au loin de lui, j'allais. Oui, il m'a tiré des sombres voiles. Au loin de lui, j'allais périr. Oh oui, il m'a tiré des sombres voiles. Au loin de lui, j'allais périr. Ah, laisse-moi de reste joyeux. C'est en Jésus qu'est mon plein. Il m'a tiré des sombres joies. Ah, loin de lui, j'allais périr. Ah, il m'a tiré des sombres joies. Ah oui, j'allais périr. Bien-aimé, sois béni. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Rendons grâce au Seigneur, disons merci à notre Dieu qui a bien voulu renouveler son souffle de vie en nous. Il nous a donné la santé, il nous a donné le mouvement et l'être, il nous a donné la vie et il permet que nous nous retrouvions encore ce matin afin de le célébrer et lui recommander notre vie, lui recommander la journée parce que nous savons que si lui ne bâtit, c'est en vain que nous bâtissons. Père, merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté et tes compassions qui se sont renouvelées pour chacun d'entre nous et pour nos familles respectives. Merci, Éternel notre Dieu, de bénir tous tes enfants qui ce matin se sont réveillés et honorent ce rendez-vous qu'ils ont avec toi chaque matin. Merci pour cette grâce. Et viens par ton esprit tout conduire et permets que, à travers ce temps de dévotion matinale, nous soyons bénis au-delà même de nos espérances. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, notre Seigneur et Sauveur. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Je voudrais, dans le nom de Jésus, vous saluer, bien-aimés, et dire merci à Dieu qui permet que nous honorons ce rendez-vous avec lui encore ce jour. Jour de grâce, jour de joie, jour de bonheur, parce qu'il a dit dans sa parole que le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. Et nous croyons que ce jour, ce bonheur et cette grâce sont au rendez-vous et nous accompagnent tout au long de la journée. À lui soit la gloire, à lui soit vraiment la gloire. Bien-aimés, nous sommes au 4e jour de la 28e semaine où il est question de la sanctification et de la victoire par l'Éternel. Et le thème pour nous ce jour est intitulé comme suit « Refus de toute compromission ». Déclare avec moi « Refus de toute compromission ». Encore « Refus de toute compromission ».
Ce thème, nous allons nous appuyer sur le premier livre de la Bible, c'est-à-dire Genèse, au chapitre 39, du verset 5 au verset 10. Genèse 39, du verset 5 au verset 10. Donc, vous prenez votre Bible, le premier livre, au chapitre 39, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Et nous lisons ce qui est écrit. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Amen. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Amen. Oh, si on pouvait avoir autant de Joseph dans nos foyers. Hein? Si on avait autant de Joseph dans nos foyers, nous croyons que chaque foyer connaîtrait le vrai bonheur. Hein? Les femmes n'allaient pas se lamenter, les femmes n'allaient pas pleurer nuit et jour, avoir des angoisses, des inquiétudes. Et il y en a même qui meurent à cause de ça, qui meurent de chagrin. Et Seigneur, fais que dans nos foyers, nos époux soient transformés en des Joseph. Amen. Toi, tu as le secret de la transformation. Amen. Vraiment, localise nos époux. Amen. Et travaille dans leur cœur. Transforme leur cœur afin que leur cœur soit tourné vers leurs épouses, uniquement leurs épouses, qui ne regardent ni à droite, ni à gauche, ni derrière, ni devant. Seulement celle qui est à sa droite, et puis à nous aller. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je crois que le Seigneur nous entend. Il nous entend. C'est pourquoi nous allons l'acclamer. Nous allons l'acclamer. Le Seigneur nous entend. Le Seigneur nous entend. Il nous attend. Il nous exauce. Il nous entend et il nous exauce. Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés, nous sommes en présence d'un homme, esclave de son état. Parce qu'à cause de la jalousie, il a été vendu par ses frères. Et donc, il s'est retrouvé en Égypte, dans la maison d'un certain Potiphar, qui a une personnalité de l'Égypte, une personne importante. Et il s'est trouvé que depuis qu'il a franchi les portes de cette maison, la bénédiction a commencé à couler dans cette maison. Amen. Tout lui réussissait. Et ça, grâce à l'Éternel. Et donc, sa présence a ouvert toutes les portes de bénédiction dans la maison de Potiphar. Mais il est conscient dans sa position qu'il est esclave. Et étant esclave, il y a des limites, il y a des interdits. Et ces interdits-là, c'est l'épouse. En tout cas, il n'avait pas le droit d'aller avec l'époux, de toucher à un seul cheveu de l'épouse de Potiphar. Parce que lui-même, il le sait. En tant que juif, en tant qu'un croyant, adorateur du Dieu unique, du Dieu véritable,
qui a des principes, parce qu'il sait que ce Dieu-là a des principes, et lui appartenant, il faut qu'il obéisse à ses principes. Donc, il ne voulait pas trahir son Dieu. Donc, la femme, elle a regardé ce jeune homme qui était tellement beau. La Bible dit, hein, il est grand, il est beau de taille, et puis il est beau de figure. Beau de taille et puis beau de figure, certainement un homme grand, costaud, avec un bon teint, un beau visage, avec des traits fins. Mais quand on le regarde, on est heureux. Donc, devant cette beauté, la femme a été éblouie. Et vraiment, quelque chose s'est passé dans son cœur. Elle voulait absolument, quand elle compare ce monsieur à son époux, là, en tout cas, c'est le jour et la nuit. Si elle a aimé le monsieur pendant longtemps, mais aujourd'hui, là, ce qu'elle voit face à face, là, ah non, ça n'a rien à voir. Donc, vraiment, quelque chose s'est passé dans son cœur. Il faut que quelque chose se passe vis-à-vis. Donc, elle n'a pas voulu se taire, hein? Elle ne connaît pas la honte. Hein? Elle ne connaît pas la honte. Elle n'a pas voulu cacher ça, elle n'a pas voulu se taire. Un jour, l'esclave se retrouve dans la maison et devant cette convoitise charnelle qui l'a manipulé, qui l'oppressait, mais qui mettait la pression, qui l'impactait où elle ne pouvait pas résister, elle a ouvert sa bouche. Elle a eu courage pour lui dire, il n'y avait pas de honte. Donc c'est courage. Pour lui dire, ah, voici mon désir, couche avec moi. Donc Joseph dit, ce n'est pas possible. Mais tu sais que dans cette maison-là, tout m'est permis sauf toi. Toi, tu es l'interdit. Pour moi, tu es l'interdit. Et puis d'ailleurs, si je fais ça, je fais du mal à ton époux qui a confiance en moi et qui m'a établi sur tous ses biens. Et de plus, le Dieu que j'adore, là, comment je peux pécher contre ce Dieu? Parce qu'il sait que ce Dieu-là est saint. Donc lui aussi, il faut qu'il maintienne sa sainteté. Donc, il ne peut pas trahir son maître, il ne peut pas trahir non plus, pécher contre son Dieu. Mais la femme n'a pas entendu de cette oreille. Elle a cherché à l'agripper et puis le monsieur a fui. Elle a insisté, hein, mais jamais il n'a cédé. Alléluia. Amen. Le refus de toute compromission. En principe, dans sa position-là, il pouvait, tandis qu'en temps normal, dans le monde, là, c'est ce qui se passe. Dans les foyers, aujourd'hui, le chauffeur couche avec la maîtresse de maison. Les boys couchent avec la maîtresse de maison. Les employés de l'époux couchent avec les maîtresses de maison. Ça dit que la femme ne fait même pas de tri. Alléluia. Amen. Quand c'est comme ça, on sait que quelque part, la femme, là, il y a un esprit en elle qui la pousse à agir de cette manière. Mais Joseph, connaissant son Dieu, connaissant qui est son Dieu et comment il faut se comporter avec son Dieu, parce que les enfants, déjà, depuis le bas âge, sont instruits sur Dieu. On les enseigne sur Dieu, donc ils savent. Et donc, Joseph a voulu rester intègre. Il a voulu rester fidèle à son Dieu. Il n'a pas voulu trahir son Dieu. De sorte que Dieu aussi, à son tour, a fait de lui un instrument de bénédiction. Partout où il va, vraiment, c'est la bénédiction qui l'accompagne. La protection est là. Il bénéficie de la protection du Seigneur. L'Éternel écarte tous les dangers sur son chemin. Il aurait pu mourir dans le puits, assassiné, mais ça n'a pas été fait. Il s'est retrouvé, comment dirais-je, dans la maison de Potiphar. Et le Seigneur, connaissant, donc, a béni la maison. Alléluia. Donc, l'Éternel était avec lui. Parce que la vie de Joseph plaisait à l'Éternel. Alléluia. Amen. Un homme intègre, un homme fidèle, un homme qui a mis toute sa confiance en l'Éternel. C'est-à-dire qu'il était même consacré, son cœur était consacré à Dieu. Il ne voulait pas trahir son Dieu. Bien-aimé, peut-on trouver encore aujourd'hui des hommes de ce genre? Si, c'est possible. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes là ce matin.
pour dire au Seigneur que tu as le pouvoir de transformer les cœurs, tu as le pouvoir de transformer les vies. Alléluia. Amen. Donc, nous, qui avons la primeur de cette nouvelle, nous allons nous lever et puis prier le Seigneur. Dire que de la même manière, Joseph a refusé toute compromission. Nous aussi, en tant que chrétiennes, nous devons refuser toutes sortes de compromissions. Alléluia. Amen. La compromission, c'est quoi? Selon la Bible, c'est un acte d'abandon des principes divins pour s'adapter à des modes de vie contraires à Dieu. Je reprends, c'est un acte d'abandon des principes divins pour s'adapter à des modes de vie contraires à Dieu. Une forme de rébellion qui peut mener à la perte de la faveur divine et à des conséquences désastreuses. Alléluia. Souvenons-nous de Daniel. Souvenons-nous de Job. Alléluia. Souvenons-nous de Noé. On a plusieurs exemples d'hommes qui ont eu leur vie consacrée au Seigneur et face même à des moments difficiles, à des situations difficiles, hostiles, où leur vie était en danger, ils n'ont pas détourné, ils ne sont pas détournés du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, toi aussi tu vas te lever, tu vas dire au Seigneur que tu veux ressembler à Joseph. Ici, c'était une affaire sexuelle. Peut-être pour toi, ce n'est pas ça. Alléluia. Ça peut ne pas être ça. Mais tu sais quel est le domaine de ta vie où tu sais que quand tu te retrouves devant certaines situations, tu es prêt à aussi faire, à entrer dans la compromission. Aujourd'hui, là, quand tu vas dans une administration, tu dois prendre un papier, tu dois demander quelque chose, on te demande toujours de faire. Toi-même, tu sais. Il faut mouiller, toi-même, tu sais, etc. Seigneur, tu vas prier. Seigneur, je reconnais, devant certaines situations, il m'arrive de chanceler, d'entrer dans la compromission. Je voudrais, au nom de Jésus, te demander pardon pour toutes les fois où j'ai participé, pour toutes les fois où je me suis compromis dans ces situations, me détournant de toi, me détournant de tes commandements. Seigneur, aie pitié et pardonne. Et pardonne. À partir d'aujourd'hui, je prends la résolution de renoncer à toutes les formes de compromission. Je prends la décision de refuser à toutes les formes de compromission au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. C'est la rentrée. Avec la rentrée, il y a des tentatives de compromission. Dans la demande de l'emploi, il y a aussi des tentatives de compromission. Pour les concours, il y a aussi des tentatives de compromission. On est prêt. On est prêt à cause de certaines souffrances. À cause de certaines souffrances. À cause de certaines souffrances. Seigneur, c'est vrai que ce courage que tu as donné à Joseph soit notre partage. Soit notre partage. Soit notre partage. Au nom de Jésus. 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 Amen. 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 Vous savez que le fait d'aller avec une femme souille, ou bien avec un homme souille le corps. Et quand vous souillez le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et une fois que votre corps est souillé, c'est comme si vous mettez une séparation entre Dieu et vous. Alléluia. On va aussi prier le Seigneur dans ce sens. La Bible dit dans Marc 7, alléluia, car c'est du dedans, c'est du cœur que des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupides, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Alléluia. Amen. Donc nous allons prier le Seigneur, présenter notre cœur au Seigneur. C'est clair que c'est du cœur que naissent
les souillures, les péchés. Demandons au Seigneur de purifier nos cœurs, de purifier nos cœurs, de purifier nos cœurs, de purifier nos cœurs, en nous souvenant que le sang de Jésus est capable de détruire cela. Vous priez après moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute forme de péché dans mon cœur soit déracinée, soit déracinée. Tout ce qui souille mon être entier à cause de l'état de mon cœur, que cela soit déraciné, arraché, détruit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie encore le Seigneur, présente ton cœur, présente ton cœur. Toi qui m'écoutes, toi qui es devant ton poste téléviseur, tu regardes dans ton cœur, tu sais ce qui souille ton cœur, ce qui met une séparation entre Dieu et toi, qui t'empêche de bénéficier de toutes les grâces et bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Que tu aies le courage de refuser ces compromissions, comme Joseph l'a fait, comme Daniel l'a fait en son temps. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Dans Philippiens 4, à partir du verset 8, il est écrit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Soit l'objet de vos pensées. Tu vas prier le Seigneur dans ce sens. En t'appuyant sur Philippiens 4, verset 8. Présenter tes pensées au Seigneur. Demandez au Seigneur que tout ce qui est pur, tout ce qui est pur, vous répétez après moi, Éternel, je te prie, au nom de Jésus, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de mes pensées, au nom de Jésus. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de mes pensées, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, une minute. Une minute, une minute. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, bien-aimé, prie le Seigneur. 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 Demande cette grâce au Seigneur. Demande cette grâce au Seigneur. Demande cette grâce au Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables, avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Amen. Prie le Seigneur. Quelques secondes. Quelques secondes. Nous avons prié, le Seigneur nous a entendus. Amen. 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 Amen.
si tu me tiens, tout ira bien. Ô Éternel, tends-moi la main. Oui, si tu me tiens, tout ira bien, tout ira bien. Ô Éternel, ah, tends-moi la main, tends-moi la main. Ah oui, tends-moi la main, oh, tends-moi la main. Éternel, et montre-moi le chemin de la vie. Oh Éternel, ah, tends-moi la main, tends-moi la main. Ah, tends-moi la main, oh, tends-moi la main. Éternel, et montre-moi, le chemin de la vie, Oh Éternel, c'est vrai, tends-moi la main. Oui, si tu me tiens, tout ira bien. Oh Éternel, Alléluia. tends-moi la main. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu le Père, la communion bienfaisante du Saint-Esprit soit notre partage. Et que le bonheur, la grâce nous accompagne. Que tout au long de cette journée, que la compromission s'éloigne de notre passage sur notre chemin. Partout où nous allons, au nom de Jésus. Agréable journée à chacun d'entre vous. Au nom de Jésus. Amen.